Merci. Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente, chers collègues, je remercie Lydie Bernard et puis tout l'ensemble des élus de ce groupe. Effectivement, tout se passe bien, le dialogue est là. Je vais évoquer quelque chose. Je dirais que pour la session, là, nous allons voter l'ensemble des rapports. Voilà. La période que nous vivons est très compliquée en termes sanitaires, économiques et sur bien d'autres aspects. Notre agriculture est l'une des plus diversifiées au monde, de qualité par ses immenses variétés de production et tout ce qui suit derrière l'agroalimentaire, les emplois qui amènent une richesse à notre région. Et bien sûr, en découle aussi notre art culinaire qui aujourd'hui est entravé avec ce Covid. En cette période troublée, où les systèmes de distribution et commercialisation ont été fortement changés, nous constatons que la grande distribution a été privilégiée. Notamment, le groupe Carrefour ne cache pas ses gros bénéfices en cette période depuis un an. Aux yeux du monde agricole et de d'autres acteurs de l'économie, la grande distribution a bien profité de la crise et la période des marchés de détail où la période des marchés de détail et de certains commerces était fermée. D'ailleurs, les prix de vente n'ont pas fléchi, mais bien au contraire. Notre groupe Alliance pour les Pays de la Loire, Tradition et Liberté a émis une question orale, on parlera tout à l'heure, portant sur l'éventuelle pression sur les industriels de l'agroalimentaire et peut-être groupes agroalimentaires, sachant que pour certains, la région accorde des subventions. Le syndicat majoritaire de la FNSEA, qui a participé aux réunions pour la loi Egalim, la FNSEA régionale et jeunes agriculteurs bénéficient grassement des subventions de la région auxquelles je m'oppose. Lydie Bernard, je lui avais demandé les dissociations à la dernière session, a eu environ 160 000 € en février. N'ont-ils pas eu aussi une responsabilité commune avec les organisations nationales qui étaient présentes au débat? La FNSEA, qui devrait être au service de l'ensemble des agriculteurs, semble être plutôt un organe politique au service des différents gouvernements européistes. Actuellement, elle s'occupe du climat pour 2030. Mais la survie des agriculteurs qui vont mourir demain, c'est une autre chose. Voilà. Notre agriculture nationale, aujourd'hui, n'est plus en capacité de garantir notre indépendance alimentaire. Notre région, qui représente quand même 20-22% de la production agricole nationale, a quand même une importance et un rôle prépondérant sur le renouvellement de nos exploitants. Sans prix, il n'y aura plus d'agriculture. Quant à la bio, qui représente 6%, nous avons voté les subventions. 6% de la consommation des Français reste une niche et c'est une production qui a ses limites parce qu'après, elle n'aura plus le bénéfice de la qualité de ses prix. Voilà, je vous remercie.